Par l'écart qu'elle signale entre une figure et un fond hétérogène, entre deux espaces discontinus, la transparence chez Fassbinder autorise le jeu d'une distanciation critique. L'espace ne s'ouvre dans la profondeur que pour mieux être rabattu sur sa qualité d'image plane, de surface de représentation, d'écran de projection. Cette entreprise n'aboutit pourtant pas à un procès d'image cinématographique, à une condamnation de son essence illusionniste, qui serait trompeuse, séductrice, mais bien plutôt à une réflexion sur son éloquence et sur sa sensualité. En dévoilant le trucage cinématographique, le cinéaste renverse la conception moraliste qui associe l'artifice à la dissimulation, à la duperie, au subterfuge. Ce qu'il fait, c'est qu'il met véritablement en présence du réel, le seul que le cinéma ait à nous offrir, c'est-à-dire celui de sa matière même. En effet, du déluge chromatique dont l'épiderme se fait le support à l'anémie galopante qui recouvre les corps, les splendeurs et les misères de la peau mises en scène par Fassbinder révèlent l'ambivalence d'une matière d'image, dont l'essence, lumineuse et évanescente, n'en est pas moins charnelle. Une chair figurale, dont la substance et la texture s'offrent au regard et appellent le contact, dont les humeurs liquides et colorées surgissent en transparence avant de s'étioler dans l'opacité troublante d'une surface fardée. En définitive, dans le cinéma de Fassbinder, pose et pellicule, ces surfaces sensibles d'une profondeur inépuisable, animées, colorées et défaites par le désir et la mélancolie, subissent avec délice les assauts d'un érotisme passionnel et révélateur, dont le spectacle fascinant, toujours reconduit, ne cesse d'impressionner les mémoires et les esprits.